Bonjour frères et sœurs, ou bonsoir, ça dépend du temps. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais partager avec vous aujourd'hui la parole. C'est Daniel chapitre 3. Et on va remercier le Seigneur en premier pour sa parole, pour la compréhension de sa parole, pour l'enseignement aussi. Seigneur, merci car tu nous enseignes ta parole. Merci car tu nous ouvres l'esprit pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse être enrichi, pour qu'on puisse discerner, pour qu'on puisse l'appliquer sur notre vie et savoir et comprendre comment tu agis par la foi, comment tu te manifestes, comment tu te glorifies. Je te remercie, Père, pour ces moments. Amen. Alors, frères et sœurs, j'ai médité Daniel chapitre 3, j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer et de m'ouvrir l'esprit à comprendre. Car l'Écriture aussi, comme le dit dans 2 Timothée 3,16, qu'elle est faite aussi pour nous enseigner, pour nous corriger, elle est inspirée du Seigneur. Et c'est pour cela, je vous demande de mettre pause et de lire Daniel chapitre 3. Car je ne vais pas lire, sinon je vais prendre beaucoup de votre temps. Et je vous laisse, vous mettez une pause s'il vous plaît, et vous lisez Daniel chapitre 3. Je veux donner le plan général de Daniel chapitre 3 et comment il s'applique sur notre vie. C'est une structure qui est vraiment très 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 intéressante. Et c'est pour cela que j'ai fait comme un plan, une structure, et après je l'ai détaillé en fait. Je l'ai mis en fait, voilà. Je l'ai essayé d'organiser pour que si quelqu'un veut l'étudier plus en profondeur. Alors, on va remarquer dans Daniel chapitre 3, verset 1er, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Alors là, on va voir une création de religion, c'est la statue d'or, dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées, et la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babel. Là, on voit que le roi, il vient de créer une religion. Et cette religion, son centre, c'est lui. Création d'une religion. L'or symbolise la richesse, la gloire. La statue, la hauteur, c'est aussi la gloire. Et cette statue représente un homme, en fait. C'est une religion humaine. Et cette création de cette religion, qui a été faite par un homme très puissant, on va remarquer dans le verset 2 directement, le roi Nebuchadnezzar envoya des messagers pour rassembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. On remarque que cette religion... Attendez, on va aller là. On va remarquer que les élites, chapitre 3, verset 2, que les élites sont appelées à cette religion. Les politiciens, les juges, les financiers, les gens qui sont bien placés dans cette société, dans ce royaume, qui gèrent ce royaume, qui gèrent la loi, la politique, la finance. Ils ont été là, il les a invités, c'est pour être un exemple pour tout le peuple. Regardez, les élites sont soumis à ma religion. Et ça, c'est pour approuver, en fait. Pour approuver, et les gens, comme ils regardent, ah oui, regarde, ça, c'est un homme cultivé, et il faut faire comme lui. Et c'est pour cela, en fait, il les a appelés. Et on va remarquer quelque chose, que dans le verset 6, il dit... Et on va remarquer, avant, je voudrais seulement dire que cette religion, quand même, se remarque dans le verset 5, au moment où vous entendrez le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la
cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorez la statue. En fait, il y a la musique, la religion, il y a la musique. Et cette musique-là, quand ils entendent la musique, ils font la musique, et il y a l'adoration qui se fait avec la musique. Ce qui nous amène que l'adoration se fait avec de la musique, que ça soit le Seigneur ou pas. C'est pour cela, dans notre religion, on va voir, il y a pas mal de musique. On va faire voir alors dans le verset 6, « Quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise de feu ardent. » En fait, là, il y a, si tu refuses, tu meurs. Il y a la menace. Alors, il y a la présentation de la religion, il y a le système religieux, musique, statut, et après, il y a les gens qui sont nobles de la société, qui normalement qui devraient être intelligents et témoigner. Et là, il y a la menace de mort. Dans 3,7, on va lire le verset 7, « C'est pourquoi au moment même où tous les peuples entendirent le son de la corde, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues se jetèrent à terre et adorèrent la statue d'or que le roi avait dressée. » Il faut savoir que ces gens-là, si on voit toute la terre, des nations, c'est-à-dire c'est des tribus, des nations multiculturelles, mais tous avaient déjà des religions, ils avaient des croyances, ils avaient des traditions, mais en face de la peur de la mort, en face de la persécution, ils ont cédé. Ils se sont prosternés devant la statue. Et ça, c'est le système. On peut avoir plein de convictions, de traditions. Et en fait, le système, il s'impose. Il impose une religion, il impose une façon de penser, il impose une façon d'agir. Et si tu refuses d'être comme ces gens-là, tu vas être persécuté. On va te persécuter. Et il y a la peur. On va te traiter de sectaire. On va essayer de t'expulser, que ce soit de ton travail. On va essayer de te faire des histoires. Dans certains pays, c'est la mort. Mais nous, en Occident, heureusement qu'il n'y a pas ça quand même. Mais tu peux être exclu socialement. Mais oui, tu peux être dans un travail, tu peux être exclu socialement, dans la société. On va te traiter, on va dire aux autres, faites attention, ceux-là, ils sont bizarres, faites attention à eux. En fait, la manipulation. Pourquoi ? Car les élites, les politiciens, les directeurs, les directrices, les politiciens, les politiciennes, les juges, les gens qui ont étudié, qui sont formés, et qui sont très intelligents, et en fait, eux, ils sont soumis à cette religion, à cette façon de penser, ce qui est imposé, ce qui est normal. Mais là, on va remarquer que c'est le système. Il y a la religion. Si tu es dans la religion, si tu veux exercer une fonction, il faut que tu sois soumis à cette religion, à cette pensée. Sinon, il y a des conséquences. À l'époque, c'était la mort. Et par la peur d'être exclu, par la peur d'être traité peut-être de sectaire, de quelqu'un de bizarre, quelqu'un de je sais pas, marginal ou quelque chose comme ça. Et en fait, cette peur-là pousse beaucoup de gens à se soumettre à ces pensées. Et on va remarquer dans le chapitre 2, il y a des gens, la majorité des gens, ils ont accepté ce système par la peur. Mais il y a des gens qui ont refusé. Ils ont été accusés, ils ont été éprouvés. Et là, on va voir, certains refusent cette religion. Dans verset 8, alors à ce moment même, des hommes chaldéens, s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à accuser. Ah oui, roi, ces gens-là, ils font pas ce que tu as dit, ainsi de suite. Ils sont pas comme nous, ils sont différents, ils refusent ce système. Accusation. Frère,
ma sœur, si tu veux pas être conforme à ce système dans ta pensée, pourtant, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des gens qui travaillaient, qui étaient intelligents, qui étaient dans le système, qui étaient productifs. Mais il faut qu'ils se soumettent à la pensée. Et à ce moment-là, on va les accuser, non par rapport à leurs compétences, non par rapport car ils travaillent bien ou pas. On va les accuser car ils pensent différemment, car ils refusent la spiritualité de ce système. Et le verset 13, ça va provoquer, après l'accusation, la colère du roi. Ça peut être dans ton travail, mon frère, ma sœur, ou dans ta famille. Il y a des personnes qui voient que tu ne te comportes pas comme eux. Tu ne vas pas pratiquer leur religion, tu ne vas pas pratiquer leur pensée. Tu ne pratiques pas ce qu'eux pratiquent, ce qu'ils ont reçu culturellement, ce que le système, la société leur a imposé, ce qu'ils ont appris à l'école. Et à ce moment-là, ils vont t'accuser. Ils disent oui, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Et là, ça peut provoquer la colère des gens autour de toi, la colère des gens de ta famille, la colère des gens qui peut être ton père ou ta mère, la colère peut-être de ton directeur ou ta directrice ou ton supérieur. Ça peut provoquer la colère. Et là, il y a des menaces. 15. Verset 15. Là, il y a les menaces. Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la corne, en fait, il y a le test. Il dit, vous vous jetez à terre et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté un instant au milieu de la fournaise de feu ardent. Et là, il défie, et qui est là qui vous délivrera de mes mains? En fait, là, menace directe. Si tu ne fais pas comme les autres, eh ben, tu vas avoir des problèmes. Épreuve de la foi. Par peur, beaucoup se soumettent. Mais il y en a des gens qui sont fidèles. Ils sont peu, mais ils sont fidèles. Et je t'encourage d'être fidèle. Et à ce moment-là, on remarque que dans le chapitre 2, chapitre 1er, c'est les gens du monde. C'est pour cela le Seigneur, il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On vit à travers toutes sortes de cultures, toutes sortes de pensées, mais ce qui est important, c'est la pensée du Seigneur. Et si certaines personnes refusent, veulent être fidèles à leur Seigneur, ils passent déjà dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, il n'y a pas des gens qui sont soumis au système. C'est à la pensée, à la religion. Dans le chapitre 2, il y a des personnes qui ont refusé. Et ce refus leur a amené accusation, colère des autorités, des gens qui sont en autorité, et menace directe. Et ça, c'est l'épreuve de ta foi. Est-ce que tu vas tenir? Oui. Et chapitre 3, on va remarquer la foi vivante. Il y a des gens qui sont aussi dans le chapitre 2, qui ne sont pas aussi des enfants du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai dit que oui, il y a des exceptions. Il y a aussi des gens qui ont des religions, des cultures, des traditions, qui refusent certaines choses dans notre système. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être menacés, ils vont être accusés pour éprouver leur foi. Mais dans le chapitre 3, on va voir deux types de personnes. La foi vivante, délivrance et gloire d'Élohim. Alors on va voir dans le verset 17. Voici notre Elah que nous servons, oui, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et il nous délivrera de ta main, roi. Ils sont opposés au roi. Et on dit, notre Seigneur peut nous délivrer. Foi vivante, mieux vaut qu'on meure que de trahir notre Seigneur. Mais si c'était la volonté du Seigneur, on mourra. Mais le Seigneur, il est capable de nous délivrer. Et on voit dans le verset 17, il a dit,
Voici notre Élah que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous délivrera de ta main, roi. Et il a dit qu'il est capable, et après ils ont confirmé, capable, c'est-à-dire il peut le faire, mais il peut ne pas le faire aussi, mais il peut. Et après ils disent, et il nous délivrera de ta main, roi. Et là, il y a la confirmation que notre Elohim ne nous laissera pas dans cette épreuve. Il est capable, mais il le fera. Mais il y a des personnes qui peuvent dire ça. Et là, quand leur Elohim est vivant, il agit. Mais quand leur Elohim est impuissant, ils vont brûler. Il y a peut-être des gens que la parole ne l'a pas dit, mais peut-être il y a des gens qui ont refusé, on ne sait pas. Ils ont dit non, notre tradition, c'est ils les ont mis dans la fournaise, ils ont cramé, ils ont brûlé, ils sont morts. Car leur Dieu, leur Elohim, il est incapable de les délivrer. Mais nous, notre Elohim est capable et il le fait. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, je t'encourage, toi qui passes dans une épreuve, de tenir dans ta foi vivante. Car notre Seigneur est vivant et il est puissant. Il peut et il nous délivrera. Il te délivrera. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment et répondit et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu? Là, comme vous avez lu tout à l'heure, là le roi était choqué. Délivrance divine. Dans le verset 23, ils les ont jetés. Ils n'ont pas brûlé. D'autres personnes, peut-être, ils ont été jetés, ils ont brûlé, ils sont morts. Mais eux, ils ont été jetés. Mais le feu ne les a pas touchés. Le feu de l'épreuve ne les a pas touchés. Car leur Elohim, qui est le nôtre aussi, est puissant. Il agit, il délivre, il guérit, il est puissant. C'est pour cela, Jésus qui est Yahushua, c'est Yahweh, Yasha, je suis le Sauveur. Sauveur, c'est délivrer aussi. Sauver, c'est délivrer aussi. Il nous délivre. Il faut tenir ferme. Oui, mon frère, ma soeur, il faut tenir ferme. Verset 29, le roi a glorifié le Seigneur. Le roi se soumet, il a compris que ces gens-là, ils ont un Elohim qui est puissant, qui est très puissant, qui est tout puissant. Et à la fin de l'épreuve, mon frère, ma sœur, je tiens à souligner le verset 30 du chapitre 3. Alors le roi fit réussir Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babel. Le roi, personnellement, il a veillé à leur réussite professionnelle, à leur réussite de leur vie. Lui qui les a jetés dans le feu, lui qui les a menacés, le Seigneur s'est opposé. Il s'est soumis au Seigneur. Il a dit, ces gens-là, il ne faut pas les toucher. Je veux même les faire prospérer. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, je t'encourage. Et je l'ai vécu. Chapitre 1er, mise en place du piège et peur, qui montre comment les systèmes humains cherchent la domination et l'adoration forcée. Chapitre 2, conflit et test. L'épreuve de la foi se manifeste clairement. Résultat de la foi vivante et de l'intégrité, intervention divine et gloire d'Elohim. Voilà. Le réflexe là-dedans, quand on a fait l'autre jour un partage sur Jacques chapitre 1er de versets 2 à 4, que cette épreuve-là nous rend plus fermes. Cette épreuve, les épreuves en fait nous font du bien. Notre corps, notre chair, notre âme n'aime pas ça, normal. Mais notre esprit a besoin pour qu'il soit fortifié.
pour que notre être intérieur grandisse. On a besoin que notre chair soit bridée. On a besoin que nos émotions soient bridées, soient travaillées. Et le Seigneur utilise l'épreuve pour nous transformer. C'est pour cela, n'aie pas peur du feu de l'épreuve. Si tu vas avec foi, le Seigneur te délivrera et t'élèvera et se glorifiera dans ta vie. Voilà mon frère, ma soeur, je voulais partager ça avec vous. Vous êtes bénis et qu'est-ce que je peux dire de plus? On a un Seigneur qui est magnifique, un Seigneur qui a vaincu la mort. Et le Seigneur, il a dit que celui qui dans Jean 14, je pense, il a dit que celui qui fait ma parole, je me manifesterai à lui. Chacun de nous a vu comment le Seigneur, il a agi dans sa vie. Et à chaque fois que tu as le doute, réfléchis, dis, mais le Seigneur, il a agi déjà. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait dans ta vie. Et ça va te fortifier. Dis, le Seigneur, il peut toujours, car Yehoshua est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, il ne changera pas. Il est toujours bon, il est toujours puissant, il nous aime toujours. Et il délivre toujours. Il a délivré, il délivre et il délivrera encore. C'est pour cela je t'encourage à continuer à prier, à ne pas baisser les bras. Ne fais pas comme les autres qui le font par la peur, qui baissent les bras. Ne baisse pas les bras. Sois fortifié. Au nom de Yahushua. Amen. Bonne journée ou bonne soirée à tous. Au revoir mes frères et sœurs.